j'ai voulu pour cet encouragement sur le renouvellement vous faire une expérience pour qu'on puisse tous comprendre à peu près ce que, n'est-ce pas, cela représente dans l'esprit et que surtout nous puissions avoir tout le bénéfice de cet encouragement, cette lumière et cette œuvre de Dieu dans notre vie. Alors sans plus tarder, allons commencer notre expérience qui est, je pense, simple. Nous avons là, n'est-ce pas, notre vie que représente ce verre et nous avons un peu en fond quelque chose de rouge qui représente le vieil homme, toutes ses passions, tous ses désirs, tout ce qui est impur et dont Dieu a envie de nous sanctifier. Vous vous rappelez que Jésus dit à son Père de nous sanctifier par sa parole, car sa parole, n'est-ce pas, est la vérité. Et nous avons, n'est-ce pas, je ne sais pas si vous avez suivi, il faut écouter. Comment est-ce que l'apôtre Paul dit que la vérité, n'est-ce pas, va produire en nous la justice et la sainteté. Dans Romains. Alors, voilà, nous débutons notre expérience. Nous avons été purifiés, c'est vrai, nous sommes purs, nous sommes blancs comme ce verre, mais il y a une vie dont le Seigneur doit débarrasser. C'est l'iniquité, c'est la nature qui est corrompue en l'homme, qui est dans ce corps mortel que nous pouvons transporter aujourd'hui et qui est surtout, pas simplement ce corps de chair, mais un état spirituel dont le Seigneur doit nous débarrasser totalement. Il nous a justifiés, nous a purifiés afin qu'on soit maintenant capable d'être débarrassé, on puisse être dans la position, n'est-ce pas, d'être débarrassé de tout ce qui est impur du vieil homme en nous. Parce que si nous n'étions pas purifiés, si nous n'étions pas justifiés par la foi, eh bien, nous n'aurons même pas accès à cette œuvre du renouvellement. Donc, déjà, j'espère que vous êtes enfants de Dieu, que vous avez cru dans le Seigneur, et maintenant, vous pouvez avoir accès à cette œuvre de renouvellement, créée dans l'homme nouveau en Christ. C'est de ça dont il est question. Alors, voilà, à travers ce robinet, la vie qu'on doit recevoir, afin qu'on soit sanctifié de tout ce qui est ici à l'intérieur. C'est donc cette œuvre-là qui sera un renouvellement permanent jusqu'à ce que Christ revienne et dont on a besoin chaque jour. On va le comprendre de plus en plus. Démarrons notre expérience. Donc, la vie de Christ, l'œuvre du renouvellement doit se produire absolument, doit couler, doit avoir, n'est-ce pas, sa place en nous. Et vous voyez, il y a un renouvellement qui commence. Il y a un renouvellement qui se fait là. La vie coule et tout ce qui était impur, tout ce qui était impur est en train, n'est-ce pas, on est en train d'être débarrassé. Pourquoi il dit qu'on doit se dépouiller du vieil homme? On est en train de se dépouiller de cette vie. Et vous voyez, jusqu'ici, on retrouve quelque chose qui n'est plus coloré. Donc, le vieil homme est en train d'être épuré. Il est en train d'être, n'est-ce pas, dépouillé. Mais quand on arrête cette vie qui coule, qui doit nous dépouiller, cette mort qui doit se passer à l'intérieur de notre vie, et que nous puissions donc nous retrouver avec la vie de résurrection, qui est cette vie sans l'homme
impur, sans le vieil homme, eh bien, on se retrouve quand même plus mieux. Sauf que, en arrêtant, en cessant, il y a maintenant, n'est-ce pas, quelque chose d'autre qui va s'opérer, c'est que le vieil homme va encore se retrouver en nous. Puisque tant que la vie ne coule plus, eh bien, c'est le vieil homme qui reprend, n'est-ce pas, le dessus. C'est le vieil homme qui reprend à nouveau la place. La seule chose qui peut empêcher que le vieil homme ne reprenne son contrôle sur nous, au travers de son intelligence corrompue, de ses mauvaises œuvres, d'impureté, de ténèbres, eh bien, c'est que il y ait un renouvellement qui soit continu, qui ne cesse pas. Qui ne cesse pas. C'est la seule chose. On ne peut pas arrêter. Si on arrête, même si on pense qu'il n'y a pas de vieil homme, il n'y a plus de vieil homme, le simple fait que l'eau ne coule plus, eh bien, vous savez, les bactéries, vous savez, les microbes. Si cette eau, vous la déposez pendant 2 jours, vous allez vous retrouver qu'il y a maintenant des microbes qui sont à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est la source d'eau vive. Il n'est pas une source d'eau qui stagne ou qui est au repos. Il est la source d'eau vive qui doit couler. Afin qu'il y ait un renouvellement continu. Un renouvellement qui ne s'arrête pas. C'est ça le renouvellement. Ce qui est n'est plus. Au fur et à mesure que la vie s'écoule, elle est renouvelée, cette eau est renouvelée. Il n'y a donc pas de possibilité pour que la chair, ses convoitises, prennent place. Il n'y a pas. Que ce soit le monde extérieur qui veut nous séduire, il n'y a pas de place. Que ce soit même la propre nature de la chair qui, eh bien, en elle-même se corrompt, est corrompue en elle-même. Il n'y a pas de place pour qu'il y ait des ténèbres qui puissent prendre le repos dans notre vie, non. C'est pourquoi nous devons nous exposer au renouvellement. Nous devons nous exposer au renouvellement afin qu'il n'y ait pas de place pour les ténèbres, afin qu'il n'y ait pas de place pour la chair. Et parfois, on peut croire que nous sommes tellement spirituels, nous connaissons, et pourtant, pas du tout. Parce que si nous sommes à ce niveau avec notre connaissance, eh bien, il faut qu'on soit renouvelé pour que non seulement cette connaissance puisse être purifiée, que rien ne puisse devenir comme une séduction, ou alors qu'on ne puisse être dans une satisfaction charnelle, mais que une vie déborde de nous, qu'elle déborde, qu'elle s'écoule et qu'elle touche tous ceux qui sont autour de nous. Qu'on ne puisse pas juste être satisfait d'avoir une vie qui est à ce niveau, non. C'est pourquoi le renouvellement va produire une vie de Christ qui s'écoule de nous jusqu'à d'autres et qui finalement va, n'est-ce pas, nous-mêmes nous mettre à l'abri de ne pas manquer. Parce que le peu de ce que nous allons manquer peut être fatal. Le peu de ce que nous allons manquer, on ne sait jamais. On peut se retrouver dans le désert. Et si nous manquons de ce peu, qui sait?
ça pourrait être salutaire dans le désert, pourrait être salutaire dans les moments de désert. Donc il faudrait être suffisamment rempli. Il faudrait être suffisamment rempli. Et pas juste rempli de connaissances. Parce que l'orgueil va prendre place. Mais laissez que cet orgueil soit dépouillé, soit déversé. Parce qu'on saura que bien, cela ne vient pas de nous, mais de celui qui nous remplit, de celui qui nous donne toutes choses. Parce qu'on peut se satisfaire de ceci, on peut être satisfait de ceci, mais il faudrait qu'on arrive à un point où on sache que ce n'est pas seulement de ceci que le Seigneur voudrait nous satisfaire, mais il voudrait nous satisfaire de lui-même. De lui-même. Vous voyez? De lui-même. Et que nous ne sommes rien. Et que c'est lui qui est tout en nous. Vous voyez? Donc, c'était une bonne expérience, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez profité pour comprendre à peu près quelle est cette œuvre merveilleuse dont vous et moi avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le levain. On n'en a pas besoin. Mais de la vie de Christ, oui. Toujours. Un peu plus chaque jour. Pour grandir et être bien. Ne pas en manquer. Ne pas en manquer. Car c'est la vie et la vie en abondance. Shalom.